Bonjour les amis, eh bien une nouvelle vidéo, encore et toujours, et cette fois-ci nous allons parler de différents petits sujets. Je ne vais pas faire très long, mais quand même, je veux revenir sur différents sujets et puis avoir, on va dire, un échange avec vous, hein. Donc déjà, je suis très heureux de tous les commentaires que vous mettez, ça fait vivre la chaîne, et ça c'est l'essentiel. Puis bon, si un petit abonnement au cas où certains ne seraient pas encore abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors les sujets que je vais aborder aujourd'hui, c'est la conférence de Xbox, la conférence Inside de Xbox du 7 mai. Hein. Bon, on va revenir dessus, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires. Ensuite, je vais parler de Marc Cerny. Alors j'ai vu le sujet sur la chaîne de Julien Chiez, et donc c'était assez intéressant, c'est-à-dire Marc Cerny est-il un génie ? Donc ça m'a beaucoup amusé parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques temps, vous savez, sur deux visions, deux hommes. Et donc je voulais revenir là-dessus. Est-ce que c'est vraiment un génie, Marc Cerny? Et je vous donnerai ma réponse. Et ensuite, et surtout, je vais parler de jeux, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, non? Et je vais parler donc de deux jeux qui vont sortir très bientôt et d'une supposition. Est-ce que c'est une fake news ou pas? Je vais revenir dessus, vous verrez de quel jeu je parle. A tout de suite. Pour commencer, alors donc nous allons parler de la Xbox Inside 7 mai, la conférence de Xbox, la nouvelle conférence. Bon, alors je vous dis tout de suite, je n'attaque pas la machine est extraordinaire, la Xbox Series X, bon j'y crois, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Simplement, ce qu'on nous a présenté, c'était quand même pas, on va dire, très tripant, si je puis me permettre de parler ainsi. Oui, il y avait de belles images, il y avait surtout de belles cinématiques, ça c'est sûr, mais les cinématiques, vous savez, ça peut être fait avec de la RTX 2080 Ti sur notre machine, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas fait forcément sur la Xbox Series X, c'est des cinématiques. Ce qui m'intéressait, moi, c'était du vrai gameplay du jeu, c'est-à-dire voir les manettes en main, les jeux en question. Donc ça, c'était une petite déception. Ce qui m'a déçu aussi, moi, ce qui m'a déçu, c'est Cyberpunk. Plus que d'ailleurs Assassin's Creed, c'est Valhalla. Parce que j'ai pas eu d'image nouvelle sur Cyberpunk sur Xbox Series X. Ça aurait pu faire le gros hype, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, hein, vous imaginez, du gameplay en plus sur Cyberpunk. Beaucoup se sont énervés contre Ubisoft parce qu'ils n'ont pas vu de vrai gameplay à l'écran. Hein. Alors, il faut reconnaître que on va dire, la communication d'Ubisoft n'était pas très bonne à ce sujet. Mais finalement, si vous réfléchissez bien, Ubisoft vont sortir leur jeu, je pense, moi, en octobre. Hein. J'avais expliqué que, bon, Origin était sorti en octobre, que Odyssey était sorti en octobre, donc c'est assez marrant s'il sortait en 2020, octobre, voilà. Bon, c'est une possibilité, mais ça peut être plus tard, hein. Ça peut être en novembre ou décembre. Donc, ça va sortir minimum dans 5 mois. Cyberpunk, théoriquement, c'est le 17 septembre, je vous rappelle, de cette année. Dans 4 mois. Alors je sais qu'il va y avoir de la communication en juin sur Cyberpunk, j'espère qu'ils tiendront leur date, hein, moi je le souhaite, hein. Mais voilà, j'aurais préféré voir du gameplay sur Cyberpunk qui est quand même plus proche. Et puis bon, c'est un jeu, voilà, ça va faire le hype partout, vous imaginez pas. Donc voilà, j'aurais préféré voir ça dans la Xbox Inside, la conférence de Xbox. On ne l'a pas vu, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas une conférence ratée, il faut pas exagérer non plus, mais il n'y avait pas vraiment de franches nouvelles. On aurait pu voir aussi la Lockhart apparaître, hein, vous savez, la série S, hein, imaginez, ça aurait été la grosse révélation. On n'a rien eu de tout ça. On va attendre juillet, hein, parce que là, ils ont dit qu'ils allaient dévoiler des jeux exclusifs, hein, comme Halo Infinite par exemple. Hein. Donc voilà, on attend avec impatience un peu plus de com et aussi un peu plus de jeux, on va dire, qui utilisent vraiment les spécifications de la machine. Car là, je suis pas... Tous les jeux que j'ai vus, en fait, tous les trailers que j'ai vus, je suis pas bien sûr que ce soit la spécification de la machine qui a été utilisée ou si c'est pas simplement des cinématiques. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça est encore un peu flou. Donc moi, ça a été assez moyen, cette conférence. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Revenons maintenant sur le deuxième sujet. Alors, est-ce que Marc Cerny, Monsieur PS5, est un génie? C'est un petit studio de développement qui a prétendu ça dans un article qui a fait une exclusivité donc sur la PlayStation, hein, qui vont sortir une exclusivité sur la PlayStation. Donc je pense que c'est plus une affaire, on va dire, politique, commerciale. Vous voyez, ils essayent de se faire un peu bien voir, c'est un tout petit studio, donc ils essayent de ressortir de l'ombre grâce à ce genre de communication. Moi, je vais dire ce que je pense de tout ça. Ben non, Marc Cerny n'est pas un génie. Je veux dire, faut pas exagérer non plus. J'ai jamais d'ailleurs prétendu ça. Même dans ma vidéo où je compare finalement Phil Spencer à, on va dire, Bill Gates, hein, puisqu'ils sont d'ailleurs dans la même boîte, et Marc Cerny à Steve Jobs. Oui, mais même Steve Jobs, pour moi, n'est pas un génie. Steve Jobs est un visionnaire quelque part, il a eu quelques, on va dire, visions, quelques bonnes idées. Marc Cerny peut en avoir, il essaye d'être visionnaire, entre guillemets, c'est-à-dire que la Xbox, il file sur l'autoroute tout droit, et ils ont raison, hein, c'est l'efficacité. Bon, ben Marc Cerny essaie de contourner, des fois de prendre une sortie pour reprendre l'autoroute un peu plus loin, pour essayer de faire peut-être aussi efficace, moins cher,
Est-ce qu'il va réussir? C'est pas sûr. On va voir, je veux dire, il essaye d'avoir des pistes un tout petit peu différentes. De là à dire que c'est un génie, il faut quand même pas exagérer. Pour moi, un génie, c'est Albert Einstein, par exemple. Hein. C'est Curie, hein, c'est Marie Curie, par exemple. On peut dire que c'est des génies, Pasteur aussi. Mais non, Marc Cerny, c'est, on va dire, un très bon technicien dans le sens absolu du terme. Hein. Il a quand même de bonnes connaissances, de solides connaissances sur la technique, sur le logiciel, bon, sur ce que fait le jeu, hein, sur ce que doit être un jeu. Mais voilà, ça ne reste que, on va dire, un technicien, ça ne reste qu'un ingénieur plus, qu'un directeur, on va dire, d'équipe, avec des gens compétents, j'espère, sous lui, tout comme Phil Spencer. Voilà, donc pour moi, non, ce n'est absolument pas un génie, je tenais à le préciser. Alors maintenant, on va parler de jeux. Bah oui, de jeux quand même. Il y a 2 sorties qui vont arriver, je ne parle pas des sorties au-delà de fin juin. La première sortie, eh ben, c'est Greymoor. Qu'est-ce que c'est Greymoor? Eh ben, Greymoor, ça fait partie de l'univers de Tezo, hein, The Elder Scrolls Online. Et oui, on en parle très peu finalement. C'est un MMO RPG développé par ZeniMax Online Studio. C'est un MMO, je précise, hein, c'est Massive Multiplayer Online, et puis RPG, bon, ben, Role Playing Game. Hein. Ce MMO est très connu, hein, il y a beaucoup de joueurs dessus, donc qui jouent dans la Tamariel. Hein. Moi j'y ai été pendant plus d'1 an, j'ai joué beaucoup dans ce jeu d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, hein, j'avais beaucoup apprécié. Après, bon, la lassitude a pris un peu le pas, parce que même si je faisais partie d'une guilde, je jouais quand même essentiellement seul. Donc voilà, au bout d'un moment, les quêtes, quand vous avez fait la quête principale avec Molag Bal, quand vous avez fait quelques quêtes secondaires dans différentes contrées, bon, ça devient un peu répétitif. Est-ce que Greymoor, qui d'ailleurs me fait penser à Ravenloft, qui est une extension, enfin une aventure qui se passe dans Donjons et Dragons, hein, le célèbre jeu de rôle, un seigneur vampire apparemment qui domine une région à bord de ciel, est-ce que Greymoor, voilà, va être intéressant? Est-ce qu'il va renouveler le genre? Je vous rappelle que le moteur graphique est un peu vieillissant pour moi, hein, puisqu'il est sorti ce jeu Tezo en 2014 sur PC, en 2015 sur PS4 et sur Xbox One. Ça date maintenant, hein, donc le moteur graphique commence à montrer un petit peu ses faiblesses. Mais est-ce que Greymoor va apporter un nouveau souffle à ce jeu? À savoir, je suivrai quand même l'affaire de près. Le deuxième jeu dont je voulais parler, c'est Last of Us 2, bien sûr, que j'attends avec impatience, qui sort mi-juin, comme vous savez tous maintenant. Donc on va retrouver Ellie et Joël, et je dois avouer que j'ai une certaine crainte, et oui, j'ai vu la nouvelle bande-annonce comme vous, et j'ai bien peur que, voilà, je n'ai pas du tout été théisé, hein, donc j'ai pas du tout été spoilé, et tant mieux, mais j'ai bien peur que, voilà, j'ai peur pour Joël, je vous l'avoue franchement, donc je n'ai aucune information, hein, donc voilà, c'est simple supposition, je sais pas, il faut savoir que Joël, alors attention, spoiler, là je vais spoiler pendant à peu près 30 secondes, hein, donc si vous n'avez pas fait le premier épisode, n'écoutez pas cette partie, mais sinon si vous l'avez fait comme moi, vous savez que Joël a menti, il a menti à Ellie tout à la fin, hein. Il avait le choix, soit il sauvait l'humanité, soit il sauvait Ellie, il a sauvé Ellie, il a choisi Ellie, donc l'humanité, il l'a laissé un peu tomber entre guillemets, hein. C'était un choix difficile, et quand Ellie lui demande ce qui s'est passé, il ment, et quand elle lui demande d'affirmer si c'est vrai ce qu'il dit, les yeux dans les yeux, il dit oui, c'est vrai, alors qu'il a menti. Or, on le sait, hein, dans la vie, tout mensonge se paye, surtout quand vous avez des scénaristes, quand vous êtes dans un jeu vidéo, héros de jeu vidéo, et que vous avez des scénaristes qui se souviennent très bien de cette séquence 8 ans auparavant. Et donc, probablement que cette séquence va être reprise. Je ne peux pas penser un instant que Joël ne va pas payer cette erreur-là quelque part. Voilà. Mais c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez vous, hein. Attention, pas de spoil, hein. Je vous en prie, ça c'est très stupide ce qui s'est passé dans cette aventure, hein, le spoil qu'il y a eu, tous les spoils qu'il y ont eu, donc je veux pas de spoil du tout dans les commentaires, sinon je serais obligé de les supprimer. Voilà, ça c'est les 2 jeux que je voulais vous présenter qui vont sortir, dont un qui m'intéresse fortement, hein, comme vous l'avez compris, c'est Last of Us 2, Greymoor je regarderai quand même de plus près, et pour finir, une petite enquête, et oui, parce qu'il y a eu une petite nouvelle, Prince of Persia va revenir d'entre les morts. Alors pour rappel, Prince of Persia, c'est un très vieux jeu auquel j'ai joué dès le début en 1989. Il a été fait par Jordan Mechner. Et Jordan Mechner, c'est un Américain qui est venu en France. Il est venu vivre en France. Et oui, il vit maintenant à Montpellier depuis des années et des années et des années. Hein. Il a d'ailleurs collaboré avec Ubisoft en 2003 pour faire Prince of Persia, Les Sables du Temps. Et oui, d'où a été tiré le film d'ailleurs après. Et alors, vous allez me dire, pourquoi j'en parle? Parce que il y a des informations, hein, en particulier sur la chaîne de Julien, mais d'autres chaînes aussi, qui ont dit, attention, c'est possible que le Prince of Persia revienne, un nouvel épisode sur la next-gen, et puis même, pourquoi pas, sur la PS4 et la One, hein, la Xbox One. Oui, mais il y en a d'autres qui ont dit fake news, et je sais de quoi je parle quand je parle de fake news, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. Alors, est-ce que c'est une fake news? Ça veut dire, est-ce que ce n'est pas fondé, ou est-ce qu'il y a quand même un fondement? Donc j'ai un peu enquêté, et je vais vous donner mon sentiment, il n'y a rien de vérifié là-dedans, mais quand même. Mon sentiment, c'est que je suis allé voir, tout simplement,
à Montpellier les offres d'emploi d'Ubisoft. Et il y en a plein. Et oui, il y en a 22, à l'heure où je vous parle, il y en a 22 dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y en a même plus qu'à Québec. Je vous rappelle que Montréal, bon, c'est le plus gros centre d'Ubisoft, hein, énorme, hein, plus de 3000 personnes. Mais à Québec, il y a quand même pas mal de monde, et je vous rappelle que le prochain Assassin's Creed, probablement qui sera dirigé de Québec, comme ça a été le cas pour, vous savez, Origins à Montréal et Odyssey à Québec. D'ailleurs, ils travaillent probablement dessus depuis 2018, depuis la sortie de Assassin's Creed Odyssey, avec d'autres studios bien entendu. Donc la conclusion c'est quoi? Il y a plein d'embauches d'ailleurs à Ubisoft, hein, c'est assez énorme. C'est que soit Montpellier travaille également sur ce jeu, sur ce AAA, parce qu'ils cherchent pour faire un jeu AAA, c'est précisé, hein. Soit donc il travaille sur ce jeu-là, soit Jordan Mechner qui encore travaille dans le jeu, c'est marqué en tout petit. En fait, Jordan Mechner, il faut préciser, il a fait en 1989, donc la sortie Prince of Persia, mais c'est un jeu qu'il avait développé sur plusieurs années, et il a même arrêté à un moment donné parce qu'il voulait devenir scénariste. Mais comme ça ne marchait pas, il avait des projets de faire un film, mais ça n'a pas marché, du coup il s'est réorienté sur le jeu et il a sorti Prince of Persia en 1989. Et depuis, il a fait des scénarios, il a fait différentes activités, mais il ne s'est jamais vraiment éloigné de l'univers du jeu. Et justement, quand on lit un petit peu de ci de là des informations, on voit qu'il travaille encore pour le jeu, mais il n'y a rien de plus de précisé. Or, il a travaillé sur Prince of Persia, or il est à Montpellier, or il a travaillé avec Ubisoft. Je me dis, pourquoi pas Montpellier, Ubisoft, pour, on va dire, un pré-projet, alors ça ne veut pas dire que ça va sortir, mais un pré-projet pour commencer à étudier effectivement un nouveau Prince of Persia à Ubisoft, qui serait peut-être, on va dire, pour le scénario au moins, pour le storyboard, dirigé par Montpellier. Voilà, donc moi je pense que ce n'est pas une fake news, c'est une rumeur, ce n'est pas tout à fait pareil, c'est-à-dire que vous savez, il y a des rumeurs, on peut dire, il n'y a jamais de fumée sans feu, hein, comme on dit. Ça se trouve, effectivement, il y a un projet de reprendre Prince of Persia, un projet qui n'aboutira peut-être jamais, puisque vous savez que l'industrie du jeu est très changeante, hein, voilà, donc il y a des projets qui meurent dès la naissance, il y a d'autres projets qui meurent bien plus tard. Marc Cerny, d'ailleurs, a un modèle de développement qui est assez spécifique, hein, et qui dit, c'est lui qui l'a initié, et il y en a beaucoup qui le suivent aujourd'hui, hein, c'est Marc Cerny qui l'a initié, qui disait à l'époque, hein, quand il était développeur, on fait un premier niveau de jeu, on le fait tester, et si c'est pas bon, on arrête le jeu tout de suite. Inutile de dépenser et des années, et du temps, hein, donc, et de l'argent sur un jeu qui n'aboutira jamais, car le premier niveau, c'est lui qui est essentiel. Prince of Persia, j'y crois, moi personnellement, donc voilà, je pense que c'est plus une rumeur qui peut être fondée qu'un fake news. À voir, portez-vous bien, bye bye.